Bonjour, toutes nos pensées vont à Israël aujourd'hui pour nos familles, nos amis qui luttent et nous pensons beaucoup à eux. Bienvenidos, queridos oyentes de Camino Sefarad, emisión de Vidas Largas en RCJ, la radio de la comunidad judía con el ayudo de Daniel y Teo por la técnica y presentada hoy por mi Dora Coquen, Chantal y Marcel Asdey. Bienvenue, chers auditeurs de Camino Sefarad, l'émission de Vidas Largas diffusée sur RCJ avec Daniel et Théo à la technique, présentée par Dora Coquen, Chantal et Marcel Asdey. Nos alegramos de toparvos de nuevo para nuestra emisión con un programa atractivo, informaciones culturales, vida de nuestra asociación, página de nuestra historia, cuenticicos y receta culinaria si es posible. Nous sommes heureux de vous retrouver pour notre émission dont le programme sera varié. Informations culturelles, vie de notre association Vidas Largas, page de notre histoire historiette et peut-être recettes culinaires si le temps le permet. Por esta añada 2024, vos hablaremos de los judíos españoles famosos en la Edad Media y escogimos 25. Y hablaremos igualmente de los que vivieron en Francia, de la época de la Gaula pasando por Rachid de Troyes, los judíos del Papa de Alsacia hasta Dreyfus. Pour cette année 2024, nous vous parlerons des Juifs espagnols célèbres et nombreux au Moyen-Âge. Nous en avons choisi une vingtaine que nous évoquerons. Nous parlerons aussi de ceux qui ont vécu en France, depuis la Gaule en passant par Rachid de Troyes, les Juifs de Provence, d'Alsace-Lorraine, de Bayonne, Bordeaux, jusqu'à l'affaire Dreyfus. Tenemos los nombres y los vamos a citar. Nous avons leurs noms de 915 à 1575 et nous allons vous les énumérer. Hasdai ibn Shaprut, nous avons fait 2 émissions. Hicimos 2 emisiones. Samuel Anagid ibn Agrela, nous avons fait 1 émission. Hicimos una emisión. Yosef ibn Agrela, Isaac ben Jacob al-Fassi, Salomon ibn Gabirol, Bachia ibn Pakuda, Moïse ibn Ezra, Abraham ibn Ezra, Yehuda Alevi, Abraham ibn Daoud, Maïmonide, Abraham Aboulafia, Joseph Kimchi dit le Rikam, Yehuda ben Shaoul ibn Tibon, Benjamin de Touled de Navarre, Nachmanide dit le Rambam, Hasdai Kreskas, dont Isaac Abravanel. Yosef Caro, nous avons fait 1 émission. Hicimos una emisión. Salomon ben Aderet dit Rashba. Yehuda al-Kharizi, Yosef Albo, Shem Tov de Karion. Si queréis que hagamos la emisión por un hombre en particular, decimoslo. Si vous voulez, nous pouvons faire une émission pour une personne en particulier. Dites-le nous. Y ahora nuestra emisión, un labor de la Comisión Radio de Vidas Largas para todos los oyentes de RCJ, de Francia y del mundo entero. Et maintenant, notre émission réalisée par la Commission Radio de Vidas Largas pour tous les auditeurs de RCJ, de France et du monde entier. La segunda partida de Freud y el judaísmo, de acuerdo a la conferencia del profesor Raymond Melka del 19 de diciembre de 2023 en la Casa de los Señores y de la Cultura del Kazib Kojazor. La deuxième partie de Freud est le judaïsme d'après la conférence du professeur Raymond Melka du 19 décembre 2023 dans la Maison des Seniors et de la Culture du Kazib Kojasor. La extensión de la psicanálisis al estudio del arte, de la religión, de la guerra. Freud va a buscar a explicar las obras de arte y los fenómenos sociales a la ayuda de herramientas de la psicanálisis. De este modo, escribe en 1939 una obra importante debajo del título de Debilidad, aliento de la civilización,
Pues en 1932, ¿por qué la guerra con Albert Einstein? L'extension de la psychanalyse à l'étude de l'art, de la religion et de la guerre. Freud va chercher à expliquer les œuvres d'art et les phénomènes sociaux à l'aide des outils de la psychanalyse. Ainsi, il écrit en 1939 un ouvrage important sous le titre de Malaise dans la civilisation, puis en 1932 Pourquoi la guerre avec Albert Einstein. Evoca también la tema de la religión en su libro Arriba Futuro de una Ilusión en 1927. Pues el origen del judaísmo en su libro Arriba Moïse y el monoteísmo, publicado en 1938. De este modo, Freud developa sus ideas suficientes originales arriba de las grandes preguntas filosóficas y religiosas y marca su época. La psicanálisis se vuelve en una verdadera ciencia de la sociedad, lo que es en veces empuñado. Il évoque aussi le thème de la religion dans son livre sur l'avenir d'une illusion en 1927, puis l'origine du judaïsme dans son livre sur Moïse et le monothéisme publié en 1938. Ainsi, Freud développe ses idées assez originales sur les grandes questions philosophiques et religieuses et marque son époque. La psychanalyse devient une véritable science de la société, ce qui est parfois contesté. El descubrimiento del inconsciente, este continente del ser humano muy frecuentemente ignorado de pensadores y de doctores hasta él. La idea fundamental de Freud es que el hombre es determinado aviento de sus pensamientos y aviento de sus acciones por una partida de él mismo que no conoce, cuyo no tiene en realidad conciencia y que Freud llama el inconsciente. Es a este nivel que se manifiestan los instintos vitales de la persona humana, sus deseos, sus sentimientos. La découverte de l'inconscient, ce continent de l'être humain très souvent ignoré des penseurs et des médecins jusqu'à lui. L'idée fondamentale de Freud, c'est que l'homme est déterminé dans ses pensées et dans ses actions par une partie de lui-même qu'il ne connaît pas. Donc, il n'a pas vraiment conscience et que Freud appelle l'inconscient. C'est à ce niveau que se manifestent les instincts vitaux de la personne humaine, ses désirs, ses sentiments. Pronto el sol alumbrará, mejores días llegarán y se preocupa el corazón. Todos volverán a casa, lo anhelamos con el alma, esperamos solo Psorotobot. El pueblo eterno nunca más ha de temer, aun si es difícil ver. Todos unidos, nadie solo estará, las guerras se terminarán. Am Israel Hay, si no olvidamos estar juntos hasta el fin. Am Israel Hay, en las buenas y en las malas como en la adversidad. A Kadosh Baruj Hu, Él nos protege, con nosotros nadie puede. No tenemos otro lugar, que haya paz entre tus hijos. Cuida a nuestros niños, pues no perdimos la emuná. Am Israel Hay. Nuestras tierras heredadas, mantengamos la templanza. Es que la partida surgida del hombre, y no la más importante,
Freud no es el primero a hablar del inconsciente. Se topa una alusión en esta idea en el pensamiento de Platón, que trata de reminiscencias, son acuerdos muy viejos que influencian el presente. Hay también ante el filósofo alemán Leibniz una descripción de chicas percepciones cuyo el hombre no tiene conciencia, como los ruidos de ondas de la mar. Ama el sujeto no que casi nunca estuvo tratado antes de Freud. Los pensadores clásicos como René Descartes ignoran totalmente esta noción de inconsciente. Freud tuvo bien mal a hacer pasar esta idea en el público de esta época. Golpeó a sus lectores que creían a la claridad perfecta del pensamiento y a la libertad humana. Ama insistió sin quedar arriba de esta realidad. Le moi conscient n'est que la partie émergée de l'homme et pas la plus importante. Freud n'est pas le premier à parler de l'inconscient. On trouve une allusion à cette idée dans la pensée de Platon qui traite des réminiscences, c'est-à-dire des souvenirs très anciens qui influencent le présent. On a aussi, chez le philosophe allemand Leibniz, une description des petites perceptions dont l'homme n'a pas conscience, comme les bruits des vagues de la mer. Mais ce sujet n'a que rarement été traité avant Freud. Les penseurs classiques, comme René Descartes, ignorent totalement cette notion d'inconscient. Freud a eu bien du mal à faire passer cette idée dans le public de cette époque. Il a heurté ses lecteurs qui croyaient à la parfaite clarté de la pensée et de la liberté humaine. Mais il a insisté sans cesse sur cette réalité. Las demostraciones del inconsciente. El inconsciente es la definición obscura a la persona y difícil a conocer por los otros. ¿Existe en realidad? ¿Cómo llegar a él? Para probar su existencia y su potencia, Freud va a subrayar varias demostraciones de este inconsciente. De este modo se va a interesar a los actos mancados, a las palabras del espíritu y a los discursos involuntarios y sobre todo a los sueños. Les manifestations de l'inconscient. L'inconscient est par définition obscur à la personne et difficile à connaître pour les autres. Existe-t-il réellement? Comment arriver à lui? Pour prouver son existence et sa puissance, Freud va souligner diverses manifestations de cet inconscient. Ainsi, il va s'intéresser aux actes manqués, aux mots d'esprit, aux paroles involontaires et surtout aux rêves. Él considera que los sueños son la forma real por la conciencia del inconsciente, porque es en el sueño que los pensamientos hondos llegan a expresarse, ama de forma frecuentemente simbólica e imagen. Cabe entonces interpretar los sueños para descubrir su sentido profundo que está guardado. La primera grande obra de Freud lleva entonces arriba de la interpretación de los sueños. Caminando y preguntando dónde se empezará. Caminando y preguntando dónde se empezará.
Il considère que les rêves sont la voie royale pour la connaissance de l'inconscient. Car c'est dans le songe que les pensées profondes arrivent à s'exprimer, mais de façon souvent symbolique et imagée. Il faut donc interpréter les rêves pour découvrir leur sens profond qui est caché. Le premier grand ouvrage de Freud porte donc sur l'interprétation des rêves. Ama, el inconsciente se exprima también por la idioma, por las palabras que se escapan a sus autores por expresiones significativas, mismo si parecen banales. Es por la idioma que se llega a penetrar aliento del inconsciente. Esto explica que las curas psicanalíticas pasan frecuentemente por la idioma. El psicanalista Jacques Lacan va más lejos. Escribe que el inconsciente es estructurado como un idioma. Mais l'inconscient s'exprime aussi par le langage, par des mots qui échappent à leurs auteurs, par des expressions significatives, même si elles semblent banales. C'est par le langage que l'on arrive à pénétrer dans l'inconscient. Ceci explique que les cures psychanalytiques passent souvent par le langage. Le psychanalyste Jacques Lacan va plus loin. Il écrit que l'inconscient est structuré comme un langage. El inconsciente se exprima también por gestos extraños, palabras extrañas, actos mancados, por el humor. Freud estima que los actos mancados, las citas omitidas, son una expresión de los pensamientos inconscientes del hombre. Todo tiene por él una significación precisa. La dificultad es de descubrir el sentido profundo de estos actos. L'inconscient s'exprime aussi par des gestes bizarres, des mots étranges, des actes manqués et par l'humour. Freud estime que les actes manqués, les rendez-vous ratés, sont une expression des pensées inconscientes de l'homme. Tout a pour lui une signification précise. La difficulté est de découvrir le sens profond de ces actes. De este modo, Freud sostiene con fuerza la idea que el inconsciente es bien real y que determina sin su conocimiento el comportamiento del ser humano. La psicoanálisis apunta a traer a la conciencia lo que está oculto en el fondo del ser, a la fin que liberar al hombre de sus pensamientos oscuros es una tarea muy difícil. Ainsi, Freud soutient avec force que l'inconscient est bien réel et qu'il détermine à son insu le comportement de l'être humain. La psychanalyse vise à amener à la conscience ce qui est enfoui au fond de l'être, afin de libérer l'homme de ses pensées obscures. C'est une tâche très difficile. Las relaciones entre el consciente y el inconsciente. Freud considera que el ser humano consciente reprima ciertos pensamientos u imágenes que les parecen inaceptables y intenta de desperdiciarlas u olvidarlas porque son opuestas a sus principios. Ama no desaparecen y van a alojarse en aliento del inconsciente, lo que puede ocasionar nubes o nevroses, ya que no pueden aparecer en el gran día. Les rapports entre le conscient et l'inconscient. Freud considère que l'être humain conscient réprime certaines pensées ou images qui lui paraissent inacceptables et tente de les rejeter ou de les oublier car elles sont contraires à ses principes. Mais elles ne disparaissent pas et vont se loger dans l'inconscient, ce qui peut occasionner des troubles ou des névroses puisqu'elles ne peuvent pas apparaître au grand jour. De este modo, el ser humano es localizado entre las fuerzas contradictorias. La educación trae a reprimir ciertos deseos o ciertos pensamientos, de mismo que las restricciones de la vida en sociedad. Ama, él es insatisfecho de estas frustraciones, lo que genera problemas psicológicos graves.
Ainsi, l'être humain est situé entre des forces contradictoires. L'éducation l'amène à réprimer certains désirs ou certaines pensées, de même que les contraintes de la vie en société. Mais il est insatisfait de ses frustrations, ce qui génère des problèmes psychologiques graves. Voy pasar con todos mis amigos, en tu ventana voy posar, teniendo mandolino, en tu ventana voy posar, teniendo mandolino. Sal a la puerta te veré, salí a la ventana, háblame y descúbreme secretos de tu alma, háblame y descúbreme secretos de tu alma. No quiero más que me hables, ni de mi puerta pases, más antes me querías bien, ahora te llenaste, más antes me querías bien, ahora te llenaste. Hermosa sos de cantidad, honestidad no tienes, millones y me vas a dar, mi gente no te quiere, millones y me vas a dar, mi gente no te quiere. En el café de amanecer hay luces de colores, así está mi corazón quemado de amores. La cura psicanalítica visa a meter al día estos conflictos y a permitir al ser humano de determinarse de manera consciente en conociendo estos deseos y estos pensamientos que estaban en su inconsciente. La psicoanálisis visa a liberar el ser humano de sus angustias y de darle una llena lucidez en viva de lo que él es en realidad. La cure psychanalytique vise à mettre à jour ces conflits et de permettre à l'être humain de se déterminer de manière consciente, en connaissant ses désirs et ses pensées qui étaient dans son inconscient. La psychanalyse vise à libérer l'être humain de ses angoisses et lui donner une pleine lucidité sur ce qu'il est réellement. Freud y el judaísmo. Relaciones complexas. Las orígenes judías de Freud. Freud nunca escondió su origen judía. Nació de una familia poco religiosa, ama que respetaba las principales tradiciones. Se empezó el hebreo, conocía el yiddish, hizo su bar mitzvah y evolucionó en un medio amigable y profesional judío en una Viena caracterizada por un muy fuerte antisemitismo en esta época. Freud et le judaïsme, des rapports complexes. Les origines juives de Freud. Freud n'a jamais caché son origine juive. Il était né dans une famille peu religieuse, mais qui respectait les principales traditions. Il a appris l'hébreu, connaissait le yiddish, il a fait sa bar mitzvah et évoluait dans un milieu amical et professionnel juif, dans une Vienne caractérisée par un très fort antisémitisme à cette époque. Era muy cerca de los judíos del este que se topaban en Viena. Los primeros psicanalistas eran casi todos judíos como él. Apartenía a una asociación judía de Viena, una logia de Bnei Brit internacional que los sostenía en sus investigaciones. Meldó la Biblia y se refirió frecuentemente al personaje de Joseph, que se soñaba mucho y que sabía interpretar los sueños. Estuvo también impresionado por el personaje de Moïse, a quien le consagró su último libro en 1938. Il était très proche des Juifs de l'Est qui se trouvaient à Vienne. Les premiers psychanalystes étaient presque tous juifs comme lui. Il appartenait à une association juive de Vienne, une loge du Bnei Brit international qui le soutenait dans ses recherches. Il a lu la Bible et se référait souvent au personnage de Joseph, qui rêvait beaucoup et savait interpréter les rêves. Il a été aussi impressionné par le personnage de Moïse, à qui il a consacré son dernier livre
en 1938. Acercaron su manera a él de describir las palabras y las expresiones de la méthode talmúdica que consiste a interpretar los versos de la Biblia para trabar de ellos el sentido profundo o los múltiples significados. Contrariamente a Karl Marx y a bien pensadores judíos alemanes, Freud afirmó su identidad judía en una época de fuerte antisemitismo hasta su salida de Viena en 1938. Pour él era un punto fundamental. On a rapproché sa manière à lui de décrypter les mots et les expressions de la méthode talmudique qui consiste à interpréter les versets de la Bible pour en tirer le sens profond ou les multiples significations. Contrairement à Karl Marx et à bien des penseurs juifs allemands, Freud a affirmé son identité juive dans une époque de fort antisémitisme, jusqu'à son départ de Vienne en 1938. Pour lui, c'était un point fondamental. Je ne sais pourquoi elle allait danser à Saint-Jean, aux musettes. Mais quand ce gars lui a pris un baiser, elle frissonnait, était chipée. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui l'aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Elle restait grisée, sans volonté, sous ses baisers. Sans plus réfléchir, elle lui donnait le meilleur de son être. Au parleur, chaque fois qu'il mentait, elle le savait, mais elle aimait. Comment ne pas perdre la tête, serrée par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Elle qui aimait tant, elle le trouvait le plus beau. Un judío sintió y mismo antirreligioso. Si Freud se sentía profundamente judío, criticó sin quedar la religión en general y la suya en particular, denegando la existencia de Dios y viendo en toda la religión una forma de nevrosis inventada por el hombre y que lo evita a ser en realidad libre. El hombre debe entonces liberarse de su creencia religiosa. Escribió un libro arriba del futuro de una ilusión, aliento de aquel developa ampliamente sus tesis. Un juif sans Dieu est même anti-religieux. Si Freud se sentait profondément juif, il a critiqué sans cesse la religion en général et la sienne en particulier, en niant l'existence de Dieu et en voyant dans toute religion une forme de névrose inventée par l'homme et qui l'empêche d'être vraiment libre. L'homme doit donc se libérer de sa croyance religieuse. Il a écrit un livre sur l'avenir d'une illusion, dans lequel il développe largement ses thèses. Freud redigió también su última obra Arriba de Moïse y el monoteísmo, aliento de cual da una interpretación personal de este personaje bíblico y de su acción. Ama este estudio Arriba de Moïse fue mucho criticado por los especialistas del sujeto, porque no se apoya arriba de ninguna base histórica. Freud pudo dar a sus lectores que para liberarse de sus nevroses y de sus angustias el hombre debe despedir todo el sentimiento religioso. Su crítico de la religión es particularmente severo. No logra la unanimidad de los psiquiatros y psicanalistas de nuestra época. Freud a aussi rédigé son dernier ouvrage sur Moïse et le monothéisme, dans lequel il donne une interprétation personnelle de ce personnage biblique et de son action.
Mais cette étude sur Moïse a été très critiquée par les spécialistes du sujet, car elle ne s'appuie sur aucune base historique. Freud a pu donner à ses lecteurs que, pour se libérer de ses névroses et de ses angoisses, l'homme doit rejeter tout sentiment religieux. Sa critique de la religion est particulièrement sévère. Elle ne fait pas l'unanimité chez les psychiatres et psychanalystes de notre époque. Los últimos años. Después del anexo de la Austria por la Alemania en 1938, Freud es constreñido de dejar su ciudad de Viena y se instala en Londres. Se queda en Londres hasta septiembre de 1939. Se muere de un cáncer el 23 de septiembre de 1939 de secuencias de cáncer que había estado alantido 16 años más antes en Viena. Les dernières années. Après l'annexion de l'Autriche par l'Allemagne en 1938, Freud est contraint de quitter sa ville de Vienne et s'installe à Londres jusqu'en septembre 1939. Il meurt du cancer qui avait été décelé 16 ans plus tôt à Vienne. El judaísmo liberal estima que se puede conciliar la defensa de la libertad humana y el sentimiento religioso de este modo que ciertas prácticas. De este modo, Freud era un personaje ambivalente, judío y orgulloso de lo ser, ama enemigo de toda creencia religiosa, como había sido en el siglo XIX este otro pensador de origen judía, Karl Marx. Se puede agradecer este grande pensador sin ser retenido de adoptar todas sus ideas. Le judaïsme libéral, que l'on peut concilier la défense de la liberté humaine et le sentiment religieux, ainsi que certaines pratiques. Ainsi, Freud était un personnage ambivalent, juif et fier de l'être, mais hostile à toute croyance religieuse comme l'avait été au XIXe siècle cet autre penseur d'origine juive, Karl Marx. On peut apprécier ce grand penseur sans être tenu d'adopter toutes ses idées. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Yine bir gül nihal aldı bu gönlümü. Simten gonca fen bir bedel ol güzel. Simten gonca fen bir bedel ol güzel. Ateşin ruhları yaktı bu gönlümü. Ateşin ruhları yaktı bu gönlümü. El aman pek yaman her zaman ol güzel. El aman pek yaman her zaman ol güzel. Historias para reír. Agora, para que rías un poco. Maintenant, pour rire un peu. Un día, Moshe, el nieto del contador, demandó a Sabbatai, el filósofo, uno de los más grandes sabios de Balat, qué diferencia de edad había entre su hermano y él. El año pasado, respondió este, vuestra madre decía que mi hermano tenía un año más que yo.
Es decir, que ahora tenemos la misma edad. Un jour, Moshe, le petit-fils du chanteur, demanda à Sabbatai, le philosophe, un des plus grands sages de Balat, quelle différence y avait-il entre son frère et lui? L'an dernier, lui répondit celui-ci, notre mère disait que mon frère avait 1 an de plus que moi. C'est donc dire que maintenant, nous avons le même âge. En la época, el viejo Mayev tenía un hermano que igualmente era su nieto. ¿Cómo es posible esto?, demandó Moshe. Te conto, dijo Mayev. Un día conocí una mujer, nos enamoramos al instante, nos casimos. Mi mujer tenía una hija única de su primer casamiento y la adopté legalmente. Nuestra hija tenía unos 20 años cuando los 3 nos fuimos a Cuscunjuk a visitar a mi padre, vivido desde unos cuantos años. Inmediatamente se enamoró de nuestra hija y ella de él. 3 meses más tarde se casaron y 1 año después nuestra hija daba la luz a un hermoso bebé. Así mi padre se convirtió en mi yerno, mi hija en mi suegra, su hijo en mi hermano y mi mujer en la abuela de mi nieto. En ces temps, le vieux Mayer avait un frère qui était également son petit-fils. Comment est-ce possible, demanda Moshe. Je t'explique, dit Mayer. Un jour, j'ai connu une femme et nous sommes tombés amoureux à l'instant. Nous nous sommes mariés. Ma femme avait une fille d'un premier mariage et je l'ai adoptée. Notre fille devait avoir 20 ans quand nous sommes allés à Cuscunjuk visiter mon père qui était veuf. Ils sont tombés amoureux mutuellement. 3 mois plus tard, ils se sont mariés. Et 1 an plus tard, ma fille donnait naissance à un beau bébé. Ainsi, mon père est devenu mon gendre. Ma fille, ma belle-mère. Son fils, mon petit frère, et ma femme, la grand-mère de mon petit-fils. Un sabio de Izmir avanzaba pensosamente por el camino, llevando una pesada carga en sus hombros. Un casalino que pasaba con su carreta se apiadó de él y le propuso que subiera a su lado. El sabio lo engrandeció de corazón, se asentó en la carreta, guardó la carga sobre sus hombros. ¿Por qué no descargas la carga?, le preguntó el casalino. Ya es bastante que tu asno me lleve, replicó el sabio. No creo que tenga que cargar más con el peso de mi carga. Un sage d'Izmir avançait péniblement dans un chemin, portant une lourde charge sur ses épaules. Un paysan qui passait avec sa charrette s'apitoya et lui proposa de monter à ses côtés. Le sage le remercia chaleureusement, s'assit dans la charrette, mais garda la charge sur le dos. « Pourquoi tu ne poses pas ton fardeau ?» demanda le paysan. « C'est suffisant que ton âne me porte, » répliqua le sage. « Je ne veux pas le charger davantage avec le poids de mon fardeau. » La madre de un chico muy inteligente lo llevó un día a casa de un rabino jasídico. Uno de los discípulos del rabino se burló del chico diciéndole: «Querido Abraham, te doy un kurush si me dices dónde vive el Dios».
Y yo, respondió el chico, te do dos si me dices onde no vive. La mère d'un enfant très intelligent le mena un jour à la maison d'un rabbin racidique. Un de ses disciples se moqua de lui et lui disant « Cher Abraham, je te donne 1 sou si tu me dis où habite Dieu. » Et moi, répondit le petit, je t'en donne 2 si tu me dis où il n'habite pas. Dos vecinos de Galata tenían sus desavenimientos. Como era costumbre de aquellos tiempos, decidieron de ir a ver el rabino para arreglar las diferencias. El rabino los escuchó por separadamente. Después de oír las quejas del primero, le dijo, tú tienes razón. Después oyó al otro y le dijo, tú tienes razón. A la noche lo contó a su mujer, que le dijo, ama, los dos no pueden tener razón. Tú también tienes razón, le respondió el marido. 2 voisins de Galata étaient en désaccord. Comme il était de coutume, ils sont allés voir le rabbin pour régler leurs différends. Le rabbin écouta séparément. Après avoir écouté les plaintes du premier, il lui dit « Tu as raison ». Ensuite, il écouta l'autre et lui dit « Tu as raison ». La nuit, il le raconta à sa femme, qui lui dit « Mais vous ne pouvez pas avoir raison tous les deux ». « Toi aussi, tu as raison », lui répondit le mari. Vos esperamos todos los 15 días al ECUJ, Centro Comunitario para nuestros ateliers en judío, de las 14:30 a las 16:30. Si vous le pouvez, nous vous attendons tous les 15 jours à l'ECUJ, Centre communautaire, rue Lafayette à Paris, pour nos ateliers de conversation en judéo-espagnol de 14h30 à 16h30. Tenemos una biblioteca donde se puede tomar un libro durante 15 días o un mes. Nous avons une bibliothèque judéo-espagnole et les membres de Vidas Largas peuvent reprendre des livres pour 15 jours ou un mois. Vamos a responder a las demandas que los oyentes de la emisión nos van a hacer y invitaremos personalidades de escribanos. Nous répondrons aux questions des auditeurs. Nous allons inviter des personnes connues pour les interviewer, comme des écrivains de Vidas Largas, par exemple. Esperamos que nuestra asociación vos place porque deseamos que nuestra lengua y nuestra cultura puedan sobrevivir como nuestros padres nos lo han transmitido
divertido y hoy nos alegramos de tener esta posibilidad de seguir nuestro Camino Sefarad. Nous espérons que vous êtes intéressés par notre association qui permet à notre langue et notre culture de se perpétuer. C'est l'héritage que nos parents nous ont transmis et que nous devons transmettre aujourd'hui. C'est notre chemin vers Sefarad. Vos agradecemos. Si queréis adherar, puedes hacerlo en escribiéndonos a nuestro mail vidaslargas79@gmail.com. Merci, si vous le pouvez, d'adhérer à notre association. Voici notre adresse électronique vidaslargas79@gmail.com. Queridos amigos, nuestra emisión se escapa ahora. Gracias a RCG y a la técnica, con salud y con vida. Nos toparemos de nuevo de aquí el 8 de febrero de las 23 a las 24 horas o en podcast por la próxima emisión de Vidas Largas Camino Sefarad. Chers amis et auditeurs, notre émission se termine déjà. Merci à RCJ et à la technique, santé et longue vie. Nous vous donnons rendez-vous le 8 février 2024 à 23h ou en podcast pour la prochaine émission de Vidas Largas Camino Sefarad.